Bon, si vous l'avez peut-être suivi sur Instagram, mais j'ai déménagé dans le sud de la France, j'habite maintenant à Aix-en-Provence et même si j'ai pas trop eu le temps dernièrement, vu qu'il fallait que j'emménage, de vous faire des vidéos, j'ai l'opportunité ce soir de faire un petit tour dans une Lotus Exige V6. J'avais mes caméras, je pouvais pas ne pas vous la filmer. Surtout que dans la planète automobile, il y a certaines voitures qui, je pense, doivent être célébrées et les Lotus en font clairement partie. Ce qui rend cette voiture intéressante, la voiture dans laquelle je me trouve actuellement, c'est que c'est une des toutes premières Exige V6 350. On ne parle pas ici de V6 380 Sport, 390 Sport, 410 Sport, 430 Cup. Là, c'est la première. C'est celle qui a fait un peu vibrer la planète Lotus. Parce que pour la première fois, on avait une voiture qui sortait un peu de la philosophie Light is Right, avec un gros moteur plus lourd, V6 3.5 litres d'origine Toyota, qui était à la base utilisé dans des Camry, en version atmosphérique, sur lequel Lotus a greffé un compresseur pour atteindre 350 chevaux, mais qui voulait aussi dire une voiture plus longue, plus lourde, plus large. On s'éloignait un peu de la philosophie des Exige S2, les précédentes qui étaient avec des 4 cylindres atmosphériques ou compresseurs. Mais elle a aussi rapidement conquis le cœur des passionnés, malgré ce petit ajout de poids sur la fiche technique, grâce à un élément, le truc qu'il y a derrière là. Ce V6, qui certes sort un peu des codes Lotus, mais qui rend aujourd'hui cette voiture tellement exceptionnelle, tellement unique sur la planète automobile que je ne pouvais pas ne pas en parler. L'intérêt de ce genre de bagnole, c'est que c'est fait pour un seul truc. C'est pas une voiture multifacette. C'est pas une voiture qui va pouvoir vous proposer de faire de l'autoroute, d'emmener les gosses, de vous amuser, d'être discrète. Non. Ça, c'est fait pour ça. Une petite route, les gants et le plaisir de conduire. Cravacher la machine, profiter des sensations brutes, pas d'aide à la conduite, pas de direction assistée, boîte méca, rien à l'intérieur. C'est le pilotage. Accessible dans une voiture de route. C'est le plaisir immédiat, sans forcément aller très vite. C'est ça qui est exceptionnel avec ce V6. Qu'est-ce que c'est bien comme caisse. Je vais vous dire pourquoi il faut que vous achetiez une Lotus, notamment une Exige. Parce que oui, c'est une voiture hardcore, c'est vrai. Mais dans le spectre des voitures hardcore, c'est une voiture qui est étonnamment conduisible. Et je dis ça pour tous les gens qui n'ont jamais conduit de Lotus. Ce que j'aime avec l'Exige S3, c'est que c'est une vraie voiture de route. Pour moi, cette voiture, c'est pas vraiment une voiture faite pour la piste. Elle le fera très bien, évidemment, mais c'est avant tout une voiture de route. Parce qu'à l'intérieur, elle est spacieuse, elle est loin d'être inconfortable. Pourtant, c'est spartiate à l'intérieur, mais on peut faire un peu de route avec sans avoir le dos cassé. Elle est adaptée pour les grands. Je mesure 1m91, je suis à l'aise. Et elle propose un agrément de conduite si on veut rouler tranquillement qui est vraiment très correct. Parce que le couple permanent de ce V6 grâce au compresseur fait qu'on peut cruiser avec la voiture de manière vraiment très tranquille. Et ça,
la possibilité de rouler lentement avec une voiture qui vous donne autant de sensations sans vous péter le dos, ben c'est pas réservé à beaucoup de voitures. Vous avez le look, l'exclusivité, et ensuite dès que vous arrivez sur une petite route, le plaisir d'ouvrir les watts en grand sans aller si vite que ça. Et ça pour moi c'est tout l'intérêt des Lotus Exige. Et ce son, alors la voiture là elle est équipée d'un silencieux à l'arrière, ça fait un peu de bruit, mais c'est ce qu'on aime. Ce qui est amusant c'est que ce moteur, il est équipé des compresseurs avec les grosses poulies, c'était les premières, et il n'a pas l'envolée explosive qu'on pouvait retrouver dans les 430 Cup. Là on sent que en fait la voiture elle se conduit plus en couple qu'en puissance pure. Je me souviens de la 430 Cup, lorsqu'on arrivait haut dans les tours, c'était la course quoi. Alors que là la voiture elle se conduit plus entre 3000 et 6000. Aller chercher haut dans les tours, c'est pas forcément le plus impressionnant. Parce que le moteur c'est comme s'il avait plus d'inertie. Ce qui est particulier aussi avec les Exige V6, c'est le comportement. Et c'est pour ça que je dis que pour moi c'est plutôt une voiture de route. Parce que pour moi c'est pas une excellente voiture de piste. Je trouve que les Exige précédentes sont des meilleures voitures de piste. Je m'explique. Là on a une répartition des masses qui est pas idéale. Parce qu'en fait le V6 à l'arrière il pèse un peu. Et donc on a un train avant qui est plutôt léger. Ce qui fait que lorsqu'on veut vraiment pousser la voiture, on se retrouve vite à sous-virer. Et les réactions de la voiture à la limite peuvent être assez virulentes. C'est-à-dire qu'on peut sous-virer, puis d'un coup, ça peut être l'arrière qui part assez fort et une Lotus qui part, c'est pas une BMW quoi. La voiture elle est pas faite pour ça. Là par exemple, c'était un très bon exemple de l'avant qui sous-vire un petit peu. Là je sous-vire, hop, parce qu'il n'y a pas beaucoup de poids. Et c'est pour ça que je dis que la Lotus Exige c'est pas une super voiture de piste, parce que vraiment quand on la pousse à la limite, d'origine c'est un peu bizarre comme comportement. On n'a pas, lorsqu'on pousse à plus de 80%, moi je n'ai jamais eu une très grande confiance dans le train avant des Lotus Exige. Et quand t'as pas confiance dans le train avant, t'as pas spécialement confiance dans le train arrière non plus. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une super voiture de route, parce que c'est une voiture qui se conduit à 70-75% sur la route. Et là, ça donne des sensations de malade. De plus, il faut pas oublier, mais ça c'est vrai pour toutes les Lotus, et les propriétaires de Lotus qui font de la piste pourront le dire, les Lotus c'est des voitures en kit. C'est des voitures faites de manière quand même très artisanale. C'est pas une critique, c'est comme ça, et c'est aussi ce qui les rend attachantes. Mais ça veut dire aussi qu'une Lotus elle a besoin d'être très bien réglée. Et avoir une Lotus mal réglée, ben ça se sent. Et c'est pas très agréable. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent il faut beaucoup de réglages pour arriver au très bon réglage. Et seuls certains spécialistes vous permettront d'avoir une Lotus qui est directement bien réglée. Et la différence entre une Lotus bien réglée et une Lotus mal réglée, c'est des voitures différentes. Voilà, donc ça va avec le côté voiture artisanale. Bon là, tout ce que je vous ai dit, c'est assez théorique. Mais lorsqu'on se concentre vraiment sur les sensations que propose une Lotus Exige, c'est assez exceptionnel. La vision boîte aux lettres, les sièges avec rien dedans, le clac de l'embrayage à chaque fois que la pédale vient taper le sol tout en aluminium, écoutez. Voilà. Ça c'est le bruit de l'embrayage qui tape le sol. La boîte de vitesse ferme au débattement très court
qui demande de la précision, mais qui est un régal à utiliser, même si pourtant celle-là, c'est connu, c'est pas les meilleurs, ça mérite une petite amélioration, un short-shifter par exemple. Le tout petit volant qui demande de mettre un peu des bras, parce que certes c'est léger, mais faut y mettre les bras. C'est très direct. C'est absolument instantané la manière dont ça vire. Mais lorsqu'on rentre dans un virage, on sent que la voiture est en fait en permanence posée sur l'arrière. Et ça, c'est un peu bizarre. On sent que l'arrière, il est posé, il est vissé au sol. Parce qu'on a des gros pneus en plus. Mais les petits pneus avant, là, avec pas de poids en plus sur l'avant, on sent que très vite, on peut se retrouver à se virer. C'est un peu particulier. Dans le rétro central, on a la vue du haut du compresseur, de l'énorme aileron. Pareil dans les arches. Pareil dans les rétroviseurs latéraux. On voit les grosses arches jaunes. Ça, on sait que la voiture elle est jaune, on le voit partout. Évidemment, cette voiture c'est un Targa, donc on peut enlever le toit, et pour moi ça doit... Moi, si j'avais cette voiture, elle serait en permanence en Targa, je mettrais juste une housse par-dessus et je remettrais jamais le toit, je pense. Parce que je pense que avec le bruit que ça fait, c'est fait pour être conduit sans toit. Et c'est vrai que c'est marrant parce que ça a beau être une toute petite voiture, dans son comportement, elle paraît lourde. C'est ça qui est marrant. À cause de la direction et de cet avant qui parfois est un peu paresseux pour tourner. Ce qui aide énormément la voiture à tourner, c'est le fait de charger l'avant. Hop, voilà, mettre du frein, l'aider à tourner. Et ensuite, on se retrouve propulsé en dehors à la sortie des virages par le gros V6. Ce qui est assez amusant, c'est que la direction qui est très lourde vous fait ressentir lorsque vous passez bien un virage, parce que lorsque vous chargez les freins, et bien la voiture tourne plus facilement et ça se sent vraiment même sur la route. Ça montre à quel point c'est le contraire d'aseptisé, donc brut. C'est vraiment des autos extraordinaires. Et pour le prix, cette voiture est à vendre chez Overdrive Automobile à Aix-en-Provence. C'est pas une pub, hein. Ils m'ont jeté les clés, ils m'ont dit écoute, si t'as envie de faire une vidéo, fonce. Pour le prix, je trouve que c'est exceptionnel comme auto parce que c'est une voiture qui met le sourire comme peu de voitures mettent le sourire. Et c'est vraiment fait pour ça. Et il y a vraiment peu de voitures qui proposent cette sensation de voiture de course sur la route. C'est hors du commun, c'est hors norme, c'est génial. Et comme je le dis souvent, ça c'est pareil, si vous êtes quelqu'un qui se projette un peu dans l'achat d'une voiture de sport, pour moi il faut passer à un moment ou un autre par la case Lotus. Oui, c'est assez extrême. Oui, emmener votre moitié en siège passager, ça demandera peut-être des discussions. Bon, voilà. Mais, en attendant, ça sera toujours plus exclusif qu'une Porsche. Et surtout, vous pouvez toujours acheter ça et vous amuser avec et plus tard la revendre pour une Porsche. Voilà. Ou faire l'inverse d'ailleurs. Mais pour moi, il faut essayer. Parce que ça fait partie de ces voitures qui vraiment sont uniques. Et il faut les apprécier pour ce qu'elles sont. C'est les plaques, hein, c'est pas le... Avec ça souvire, c'est assez dingue. Ça c'est des jouets pour adultes, ça. C'est des vrais jouets pour adultes. Vrais jouets pour adultes qui peuvent se conduire sur la route, voilà, comme ça, très tranquillement. Je viens de me rendre compte que depuis le début, je n'étais même pas en mode sport.
Ah oui. Je crois que le mode sport il ouvre un... Alors j'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois qu'il ouvre un peu le papillon et... Ouais, la montée en régime est plus énervée. Bon mais c'est pareil. Ah oui, non ça n'a rien à voir. Ok bon là, effectivement l'ouverture des watts est bien plus impressionnante. J'ai qu'une heure pour vous la filmer cette voiture, donc il n'y aura pas de beau plan extérieur, il n'y aura pas de... Il fait quasiment nuit. Mais bon, c'est des opportunités qui se loupent pas et je me suis dit que ça vous ferait plaisir, parce que moi ça me fait plaisir. C'est des caisses uniques. C'est vraiment des caisses uniques. Et tout passionné de voiture un jour doit passer par là, au moins en essayer une, en acheter une. C'est des voitures en plus qui gardent assez bien leur cote, qui se revendent plutôt bien. Et avec lesquelles vous pouvez faire de la piste. Je veux dire, une Lotus qui n'a pas fait de piste, à la limite, c'est plus bizarre qu'une Lotus qui en a fait beaucoup, quoi. Bon, la nuit va tomber, je me suis garé rapidement sur le côté pour vous montrer un petit peu la voiture. Vidéo archaïque, hein, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça lui va bien ce jaune. Alors c'est amusant parce que ça sort pas pareil à la caméra qu'en vrai. En réalité, là, ça paraît complètement orange. Donc la voiture a vraiment une couleur évolutive qui est métallisée en plus. Regardez dans le vert, là, ça lui va tellement bien. L'arrière de cette voiture en plus est sublime. Ça, la double sortie, c'est pas d'origine. Normalement, c'est un seul pot rond. Juste l'aileron. À l'arrière, le V6. Puis à l'intérieur, tout spartiate. Alors ça, faut l'enjamber, hein, c'est pas facile. Désolé, il y a mon bazar à l'intérieur, mais le petit volant, les sièges avec vraiment... Là, c'est de la fibre, il n'y a rien. Le toit qui s'enlève. C'est une voiture tellement désirable. Ah, c'est vraiment unique. Bon, j'espère que cette petite vidéo informelle vous a plu. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment rapide, mais je viens d'arriver à Aix-en-Provence, donc voilà. Qu'est-ce que je fais? Je fais des vidéos. Passez un bon week-end. Non, passez un bon dimanche soir avec ma vidéo. Et puis moi, je rentre. Merci d'avoir regardé, à très vite. Ciao.